Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce Get Ready With Me du dimanche, vidéo dans laquelle je vais vous présenter des nouveautés maquillage comme tous les dimanches, mais aujourd'hui je suis super contente de vous proposer cette vidéo en collaboration avec By Terry pour vous présenter le tout nouveau fond de teint Hyaluronic Hydra Foundation. J'ai eu beaucoup de demandes de votre part, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, mais vraiment je voulais prendre le temps avant de m'engager de bien tester ce fond de teint et d'être sûre qu'il convient à ma peau et qu'il correspond à mes attentes en fait, et vu que c'est le cas, me voilà donc avec ce fond de teint et je vais vous le présenter aujourd'hui. Je vais également vous présenter d'autres nouveautés. On va parler de la nouvelle palette teint de chez Too Faced, d'une nouveauté aussi anti-cerne de chez It Cosmetics. Je voulais absolument vous montrer en action la petite palette Sananas et Sephora Collection, mais je vais commencer par vous présenter ce fond de teint et vous présenter un petit peu ses caractéristiques avant de passer à l'application du maquillage. Donc ce fond de teint rejoint la gamme Hyaluronic chez By Terry. Dans cette gamme, on retrouve ma tant aimée poudre Hyaluronic Hydra Powder teintée. Elle existe aussi en version translucide, mais moi c'est la version teintée que j'adore, je vous en ai déjà parlé je ne sais combien de fois sur ma chaîne, c'est une de mes poudres de finition préférées. Donc ça veut dire que dans ce fond de teint, comme dans tous les produits de cette gamme, on va retrouver des produits qui sont infusés de soins et en particulier d'acide hyaluronique qui va hydrater la peau. Au niveau du packaging, ça se présente comme ça, donc dans une bouteille en verre, on a un SPF 30 dans ce fond de teint, j'ai oublié de vous le dire, et pour prélever le produit, on a une pipette. Alors je vais vous montrer au niveau de la texture. On est sur une texture assez fluide, donc il faut vraiment bien mélanger, en fait secouer le flacon avant d'appliquer ce fond de teint. Vous le verrez au moment où je l'applique, mais pensez vraiment à bien le secouer. Et donc vous voyez, c'est une texture, comme je vous dis, assez fluide et du coup ultra fine, qui va vraiment, en fait, super bien se fondre à la peau. Ça va déposer un voile teinté sur la peau et ça va être totalement imperceptible. Ça apporte un effet peau nue, un effet seconde peau. Regardez ce joli rendu qu'il a apporté sur ma main. Et donc ce fond de teint, de par sa texture très fine et son côté hydratant, on ne le sent pas sur la peau. Donc à la fois on ne le voit pas et à la fois il est hyper confortable et on ne le sent pas. De toute façon vous le verrez de vos propres yeux à la caméra, l'aspect qu'il va apporter à ma peau. Pour ce qui est de la couvrance, sachez que vous pouvez vraiment moduler le rendu de ce fond de teint sur la peau. Pour une couvrance légère, vous pouvez appliquer 2 gouttes et le travailler au doigt, ça va unifier tout en transparence votre teint de manière la plus subtile possible. Pour une couvrance moyenne, il recommande d'appliquer 4 gouttes et de le travailler au pinceau. Donc là c'est le pinceau pochoir de chez By Terry. Je sais pas si vous verrez la forme qu'il a, en fait il a un creux à l'intérieur ici. Et pour une couvrance plus forte, vous pouvez appliquer 6 gouttes et le travailler à l'éponge. Moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui à la caméra avec vous. Et dernière caractéristique par rapport à ce fond de teint, c'est que au-delà d'être un fond de teint hydratant et d'avoir un très joli rendu sur la peau, c'est un fond de teint longue tenue. Au début j'ai vraiment eu peur par rapport à ma peau mixte parce que c'est infusé de soins et que je la zontais qui brille assez rapidement et je me disais est-ce que ça va vraiment tenir sur ma peau, et vous verrez en fin de journée que ça tient vraiment très bien sur ma peau. Dernière chose et pas des moindres avant de passer à l'application du maquillage, By Terry m'a proposé de gâter 5 d'entre vous aujourd'hui en vous offrant la possibilité de gagner une routine maquillage By Terry. À l'intérieur vous retrouverez une base pour le teint Hyaluronic Hydra Primer, un fond de teint Hyaluronic Hydra Foundation et une poudre Hyaluronic Hydra Powder. Pour le fond de teint et pour la poudre, si vous êtes sélectionné, il faudra choisir la teinte qui vous correspond. Pour participer, c'est tout simple, il suffit de suivre le compte officiel Instagram de By Terry official, et de me laisser un commentaire sous cette vidéo en pensant bien à me noter votre pseudo Instagram pour qu'on puisse vous retrouver. Et vous avez jusqu'au 1er mars pour participer, donc ça vous laisse une semaine pour tenter de gagner cette routine make-up. Je vais maintenant vous laisser avec l'application du maquillage. Pensez juste à vous abonner si vous êtes tout nouveau ici et que vous aimez le maquillage. Vous êtes bienvenus, abonnez-vous. Je laisse place maintenant au make-up. Je commence tout d'abord par le maquillage des yeux. Aujourd'hui, je vais utiliser la petite palette Sananas et Sephora Collection. La semaine dernière, j'ai utilisé la grande. Mais en fait, j'aime tellement cette petite palette et l'harmonie des teintes dans cette palette que j'avais envie de l'utiliser à la caméra pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Normalement, la collection est sortie en magasin depuis le 18 février. Si je dois vous en recommander une, j'aurais presque tendance à vous recommander la petite parce que je trouve que la qualité des fards, des 6 fards qu'on retrouve dans la palette est vraiment très bonne, que ce soit les mats ou les lumineux, ça se passe vraiment très bien. Et je trouve cette harmonie de teinte, selon mes goûts évidemment, vraiment très réussie. Donc c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui et je vais commencer par utiliser cette teinte là, c'est la teinte My Cam. J'applique cette teinte dans mon creux de paupière avec mon 217 de chez MAC et j'estompe bien en remontant au-dessus de mon creux. Toujours avec la même teinte, je viens intensifier un petit peu mon coin externe ici et former un V vers l'extérieur de mon œil. Je prends la teinte Peachy Queen et je l'applique au-dessus de mon creux de paupière pour estomper les bords de la teinte que j'ai appliquée juste avant et pour faire un petit peu un dégradé entre cette teinte
pêche et la teinte marron camel que j'ai appliquée juste avant. Teinte numéro 3, je vais appliquer Truffle Addict. C'est ce marron foncé ici. Je vais intensifier un petit peu mon coin externe. Je dépose d'abord la teinte. Et ensuite, je viens flouter les bords. Donc je remonte un petit peu dans mon creux en estompant. Et je diffuse un petit peu la matière. Je ne veux pas que ça soit trop marqué. Ensuite, je prends la teinte Fake. Et avec mon doigt, je vais l'appliquer de mon coin externe en revenant vers le centre de ma paupière mobile. Et alors, en fait, au swatch, on a l'impression que cette teinte est vraiment foncée. Et en fait, après, quand on la travaille sur la paupière, elle ressort de manière un petit peu plus claire. Et moi, je préfère largement ce que je vois sur ma paupière que ce que je vois sur le swatch. En fait, sur le swatch, on a vraiment l'impression que ça va ressortir plus marron avec des reflets verts. Et en fait, sur la paupière, je trouve que ça ressort plus vert, en fait. Et cette teinte, elle me plaît beaucoup, beaucoup. Ensuite, je prends cette teinte ici. Et au doigt, je vais l'appliquer donc dans mon coin interne. Je pars vraiment du coin interne de ma paupière mobile et je remonte jusqu'au centre et je viens fondre un petit peu les teintes ensemble ici. Et cette teinte, je la trouve également super, super jolie. J'aime beaucoup ces reflets un petit peu pêche, dorés. Elle est vraiment, vraiment très sympa cette teinte et elle se fond très bien avec la teinte à côté, la teinte verte que j'ai appliquée juste avant. Je reprends la teinte marron foncé de la palette et je vais très légèrement, mais alors très légèrement intensifier ma ligne de cils. Je veux juste la marquer un petit peu mais sans que ça se voit vraiment en fait. C'est pas vraiment un trait de liner. Je vais juste apporter un côté un petit peu plus marqué à ma ligne de cils. Comme mascara aujourd'hui, je vais appliquer le Lash Expert Twist Brush de chez By Terry que vous connaissez très bien si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne. Si vous venez tout juste d'arriver, sachez que ce mascara fait partie de mon top 3 de mes mascaras préférés. Il a une petite particularité, il est original ce mascara, puisqu'en fait on a un petit embout ici sur le capuchon qu'on peut tourner et qui permet de faire changer, je vais vous montrer, hop. Attendez, je vais y arriver. Voilà, la brosse de forme. Donc, quand on veut de la longueur, on le met sur la position 1. Et quand on veut du volume, la brosse se rétrécit, les picots pivotent un petit peu et on obtient une brosse un petit peu plus épaisse pour obtenir du volume sur la ligne de cils. Et j'adore ce mascara. Je le trouve vraiment super efficace. Je le trouve un petit peu original aussi, le fait de pouvoir tourner la brosse et changer la forme de la brosse. C'est vraiment sympa. Donc là, je switch. Je passe en mode volume. Et évidemment, je n'ai pas de paquet quand j'applique ce mascara. Il définit bien ma ligne de cils, il sépare bien mes cils et voilà le rendu que j'obtiens. Vous pouvez voir la différence entre les deux yeux, je pense que c'est assez flagrant. Je passe maintenant au teint et comme base, j'ai une nouveauté à vous présenter. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. C'était une vidéo où je vous présentais, où je faisais un update des nouveautés que j'ai testées. Je vous l'accroche ici et je vous parlais de mon amour pour cette nouvelle base de chez Guerlain. Il s'agit de l'Essentiel. C'est une base qui va flouter les pores, lisser la peau et surtout, contrôler la brillance, l'excès de sébum au cours de la journée et elle est ultra efficace pour ça. Et en plus de ça, cette base, comme le fond de teint en fait, est composée à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc elle a une texture gel, un petit peu verte comme ça. Bon, évidemment, ça ne reste pas vert, hein, ça va totalement se fondre à la peau. Elle est hyper facile à appliquer, la texture est vraiment fluide, elle se fond directement à la peau. Et j'ai eu quelques retours de votre part suite à ma vidéo où je vous parlais de cette base en vous disant qu'elle était miraculeuse pour contrôler la brillance et l'excès de sébum et vous m'avez dit clairement que c'était genre la meilleure base que vous aviez pu tester pour contrôler l'excès de sébum en fait. Donc je n'ai eu que des retours positifs de votre part et ça me fait super plaisir quand j'ai des retours positifs sur des produits que je vous recommande. J'adore parce que je me dis c'est bon, je les ai bien conseillés, elles sont pas déçues. Bon évidemment je peux pas toujours vous conseiller des produits qui vont correspondre à tout le monde, mais voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours positifs. Et au niveau de la sensation qu'elle laisse sur la peau, malgré le fait que ce soit une base matifiante, en fait elle laisse un côté un petit peu hydraté à la peau, ce qui est super agréable en fait. Et donc maintenant je vais passer à l'application du fond de teint. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, il faut vraiment bien le secouer, la texture est fluide et liquide comme je vous ai dit, donc c'est vraiment un produit, voilà, pensez à le secouer avant de l'appliquer. Donc moi j'applique la teinte 300W, sachez qu'il est vendu en 18 teintes différentes avec 3 sous-tons proposés, vous avez des sous-tons chauds, les sous-tons froids et les sous-tons neutres, des teintes les plus claires au plus foncé. Voilà, donc pour l'appliquer, soit vous pouvez avec la pipette déposer directement des gouttes sur votre visage, mais moi je suis pas très douée pour faire ça. Je préfère déposer les 6 gouttes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur ma main et après venir le prélever. Donc moi je vais l'appliquer à l'éponge aujourd'hui. Et attendez, je vais zoomer pour que vous puissiez voir de plus près
ce que ça va donner sur ma peau et comment est-ce qu'il se travaille et le rendu en fait qu'il a sur la peau, ce fond de teint. Alors vu que c'est un fond de teint hydratant et que j'ai la peau mixte, personnellement, voilà, je vais appliquer une base en dessous comme la base Guerlain ou comme ma base Origins pour contrôler mon excès de sébum au cours de la journée. Et par rapport aux différents tests que j'ai fait jusque-là, soit en appliquant une base matifiante en dessous, j'ai pas forcément besoin de faire de retouche, ou alors si j'ai une longue journée, il faudra que je fasse une retouche. Quand je vous dis une retouche, c'est juste prendre mon éponge et absorber le sébum. Vous allez voir au niveau de la tenue, je reviendrai ce soir, le fond de teint ne se déplace pas, ne migre pas, ne bouge pas. Il tient vraiment très bien. Alors j'ai pas encore appliqué ce fond de teint sur mon front, mais je veux déjà vous montrer le rendu totalement imperceptible qu'il a en fait. Et vraiment cet effet seconde peau, on ne voit aucun effet de texture ou de matière sur ma peau. J'ai les pores qui sont lissés et j'ai vraiment, enfin regardez, il est totalement imperceptible. Rapidement, je vais faire un tout petit peu de correction sur mes plus grosses imperfections parce que j'en ai quand même pas mal en ce moment. Je vous dis, je traverse une période assez critique au niveau de ma peau. Les boutons n'arrêtent pas d'arriver, de repartir, de revenir. Ça m'arrive, hein, j'ai des phases comme ça où ça se passe pas très bien et puis ça finit par s'arranger un jour ou un autre. Et au niveau de son fini sur la peau, ce fond de teint a un fini un petit peu lumineux, ça va apporter un petit peu d'éclat et de lumière, mais de manière très naturelle en fait. C'est pas hyper glowy et c'est pas non plus un fond de teint mat. Je vais maintenant tester un nouvel anti-cerne de chez It Cosmetics que j'ai commandé sur Cult Beauty. Alors je sais pas si vous avez vu passer l'info, mais Cult Beauty propose enfin une version en français, entre guillemets, c'est-à-dire que les prix sont annoncés en euros, le site est toujours en anglais, mais au moins vous avez déjà la conversion qui est faite, et donc j'ai vu passer cette nouveauté-là sur Cult Beauty. Il s'agit du Bye Bye Under Eye Illumination. Donc quand j'ai vu les promesses de ce produit, je me suis dit, je veux tester, je veux absolument voir ce que ça donne. C'est un correcteur anti-âge waterproof haute couvrance, infusé de collagène hydrolysé, de peptides, d'acide hyaluronique et d'antioxydants. On peut aussi apparemment l'utiliser comme fond de teint, mais bon, vu l'épaisseur du truc, je pense pas. C'est quand même hyper épais. Regardez ça. Donc comme fond de teint, franchement, je sais pas trop, à moins de bien chauffer la matière. Donc moi, je vais l'utiliser comme anti-cerne. Aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Apparemment, il est vraiment très couvrant et il apporte un côté lumineux, en fait, au contour des yeux. Donc je vais venir en tapoter un petit peu au doigt, parce qu'ils disent vraiment de chauffer la matière. En général, j'aurais tendance à appliquer mes anti-cernes à l'éponge. Peut-être que l'autre côté, je vais le tenter au blender, voir ce que ça donne. Mais j'ai un petit peu peur au vu de la texture, comme je vous dis. Si vous avez testé, évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors au niveau de la couvrance, je peux vous dire qu'effectivement, il est vraiment très couvrant. La teinte, ça va. Ça aurait mérité un petit sous-ton jaune, mais franchement, là, ça a bien camouflé mon cerne. Bon, en fait, clairement, une fois de plus, je préfère l'application à l'éponge qu'au pinceau. Je trouve que ça apporte un effet beaucoup plus fondu à la peau, en fait. Ça permet de faire beaucoup mieux fusionner le produit. Donc, je repasse avec mon éponge de l'autre côté. Bon, pour l'instant, c'est très lumineux sur le contour de mes yeux. En même temps, c'est la promesse du produit, hein, donc je ne vais pas me plaindre. Mais j'espère que ça va sécher quand même un petit peu, parce que là, c'est vraiment lumineux. On dirait que j'ai de la crème en fait, hein, en dessous des yeux. Par contre, la couvrance est vraiment très belle. Bon, je vais voir comment est-ce que ça sèche. Je vais commencer à poudrer mon teint. Donc, pour poudrer ma zone T, comme toujours, ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte pour contrôler la brillance et mon excès de sébum. Pour poudrer les contours de mon visage, d'un côté, je vais utiliser ma poudre By Terry Hyaluronic Hydra Powder en version teintée. Je vais appliquer la teinte numéro 100. Donc ça, c'est pareil, c'est un produit dont je vous ai beaucoup parlé sur ma chaîne. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette poudre quand elle est sortie. C'est une poudre de finition que j'applique sur les contours de mon visage et qui va m'apporter de manière la plus naturelle possible un petit peu d'éclat en fait. Vous voyez comme ça ne plombe absolument pas mon teint, comme ça a même tendance à m'apporter, voilà. Je garde une très belle lumière avec cette poudre et elle a un côté, je sais pas si vous le verrez à la caméra, un côté lissant et floutant sur la peau. Et de l'autre côté, je vais tester une nouveauté. J'ai eu pas mal de demandes par rapport à ce produit. Une nouveauté de chez Too Faced. C'est la nouvelle palette pour le teint Turn Up the Light. C'est un produit de la gamme Born This Way. Moi, j'ai pris la teinte médium. Donc, on va avoir 3 poudres à l'intérieur. Une poudre pour appliquer sur le fond de teint, fixer le fond de teint. Ils disent apporter un côté soyeux à la peau. Vous avez un highlighter. Il me semble que c'est cette teinte-là. Oui, un highlighter assez classique, on va dire, au niveau de la texture. Et une poudre pailletée ici qu'on peut appliquer soit sur les yeux, soit où vous voulez. En fait, hein, l'idée, c'est de faire absolument ce que vous voulez avec votre maquillage. Au niveau du swatch, ça donne ça. Donc en haut, vous y verrez pas, mais il y a la poudre de finition. Là, il y a l'enlumineur.
qui a l'air plutôt pas mal. J'ai pas l'impression de voir de paillettes à l'intérieur de celui-là. Là, après, la troisième poudre, c'est vraiment une poudre scintillante, pailletée. Hein. Moi, clairement, c'est pas un produit que je vais appliquer sur mon visage. Après, à voir comment ça se comporte sur les yeux. Donc, apparemment, cette poudre au centre qui s'appelle Soft Focus, elle est censée fixer le maquillage, mais garder un effet assez éclatant sur la peau. Enfin, éclatant. La meuf, n'importe quoi. Assez, voilà, avec un petit peu d'éclat et de lumière. Et je trouve que c'est le cas. Je trouve franchement que ça apporte en effet, enfin ça garde la lumière sur ma peau. Elle ne se voit absolument pas. C'est pas mal du tout. Et alors au début quand j'ai ouvert j'ai eu peur parce qu'il y avait quelques paillettes dans cette poudre, mais je pense qu'en fait c'était juste des paillettes de celle-ci qui s'étaient un petit peu transférées sur celle-ci. Là, je n'en vois plus du tout. C'est vraiment une poudre de finition. Donc ensuite, je vais tenter cette poudre-là qui est l'highlighter de la palette. Donc, je vais appliquer ça ici. Ah, j'ai pas encore appliqué de bronzer. Je suis tellement pressée de tester ces nouveaux produits. C'est pas grave, je vais venir l'appliquer autour. Écoutez, elle est très jolie cette poudre. Ça n'a pas du tout un effet sec, ça a vraiment en fait un effet plutôt fondu même. Et effectivement, je ne vois pas de paillettes. Franchement, quand j'ai reçu cette palette, je me suis dit, oulala, ça va être hyper pailleté, je vais avoir des paillettes plein la tronche. Et en fait, j'ai l'impression que non. Bon, après, je vous avoue que la troisième poudre, je sais pas trop ce que je vais en faire. J'ai pas du tout envie de l'appliquer sur mon visage parce que là, le rendu est vraiment très joli sans paillettes. Et je n'ai absolument pas envie de rajouter des paillettes sur mon teint. Je la testerai en coin interne de mon maquillage tout à l'heure et sur l'arcade sourcilière, voir ce que ça donne. Par contre, je suis en train de me rendre compte que l'anti-cerne, en fait, il va rester lumineux comme ça. Donc je vais venir le poudrer un petit peu, mais je vais utiliser une poudre qui garde de l'éclat et de la lumière, même si j'ai envie d'en enlever un petit peu, j'ai pas envie de plomber le dessous de mon œil. Et pour ça, j'adore utiliser la poudre By Terry Brightening CC Powder que j'ai en teinte Apricot Glow. Ça c'est pareil, hein, franchement, je ne vous le présente plus, je vous en ai parlé 200 fois de cette poudre. Donc je l'applique vraiment très légèrement, je veux pas en appliquer beaucoup de poudre, mais je vais quand même venir calmer un petit peu. Vous voyez, je garde de l'éclat, je garde de la lumière, mais ça redevient beaucoup plus naturel en fait. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser mon tant aimé blush de chez Cover FX. Ça c'est pareil, je vous l'ai recommandé je ne sais pas combien de fois. Et je n'ai eu que des retours positifs de votre part en me disant merci Gabi de nous avoir conseillé ce produit parce qu'il est génial. Il est super facile à travailler, vous allez voir. Il a un effet complètement fondu sur la peau, il n'ajoute pas d'effet de matière, enfin il est vraiment super ce bronzer. J'aime beaucoup sa teinte aussi. Moi ce que j'aime bien faire pour l'appliquer c'est mélanger les deux en fait. C'est rare que j'applique les deux poudres séparément. En général je mets un petit peu de mat et après je viens un petit peu plus tremper dans le lumineux parce que vous savez que j'adore les rendus glowy et lumineux en ce moment. Enfin, depuis quelques mois maintenant. Comme blush, je n'ai pas de nouveauté à vous présenter. Enfin, si, c'est une nouveauté, mais je vous l'ai déjà présenté à la caméra. Je l'ai aussi présenté dans une de mes vidéos favoris du mois. C'est le blush Everlasting de KVD Vegan Beauty en teinte Fox Glove. Et j'adore ce blush. Donc, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais maintenant terminer mon maquillage des yeux, donc je vais reprendre les mêmes étapes sur mon ras de cils inférieur que ce que j'ai fait en haut de mon œil. Donc je vais commencer par cette teinte-là. Je l'applique tout le long de mon ras de cils inférieur et je remonte ici dans mon coin externe pour rejoindre ce que j'ai appliqué au-dessus. Ma caméra a coupé, je m'en suis pas rendu compte. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris cette teinte là et que je l'ai appliquée en fait en dessous de la teinte marron que j'ai appliquée juste avant. Donc là maintenant je vais prendre le marron foncé ici. Je vais donc intensifier un petit peu mon ras de cils avec cette teinte. Et ensuite de ce côté je vais utiliser cette teinte là pour vous la montrer en action en pointe de lumière et sur l'arcade sourcilière. Donc je viens déposer ma pointe lumineuse ici. Et je vais également l'appliquer ici en touche de lumière. Vous voyez, ça fonctionne super bien. Je ne sais pas si vous avez vu. Hop, je diffuse ça ici. Et de l'autre côté, comme je vous ai dit, je vais tenter la poudre un petit peu scintillante de la palette Too Faced. Donc je prends ça. Bah écoutez, ça m'apporte un petit rendu scintillant. En même temps, ça me paraît assez logique. Je vais l'appliquer aussi ici. En fait, c'est pas une poudre opaque, comme par exemple celle que j'ai appliquée de ce côté. Là, on est vraiment sur quelque chose en transparence, un petit peu, avec des paillettes, en fait.
Je pense que moi, personnellement, c'est vraiment une poudre que j'aurais tendance à appliquer en aplat, en fait, sur ma paupière mobile, avec un petit peu de bronzer, par exemple, dans mon creux de paupière, et ça déposé par-dessus. Pour les jours où je veux me maquiller très très vite, ça peut être très bien. Je la retesterai comme ça, je vous en reparlerai. Mais par rapport à ce que j'ai pu tester aujourd'hui, si la poudre scintillante ne vous dérange pas, ça s'est très bien comporté. Je veux dire, chaque poudre a rempli sa mission, on va dire. Et sur mes lèvres, je vais appliquer un combo que j'ai acheté lors de mon dernier passage au Sephora des Champs-Élysées. Et évidemment, je suis allée traîner sur le stand de Pat McGrath. J'ai pris un crayon à lèvres dans une teinte qui me convient, parce que celui que j'avais testé, franchement, la teinte, j'aimais pas beaucoup. Et j'ai racheté un gloss. En fait, j'en ai racheté 3, mais aujourd'hui, je vais vous présenter celui-là. C'est la teinte Flesh Fantasy. Je vais vous montrer comme il est joli. Je ne vous ai pas dit la teinte, c'est la teinte Dawn Undone et on est vraiment sur un nude un petit peu beige rosé. Il est vraiment vraiment super joli. Et par-dessus donc je vais appliquer ce gloss là. Je ris bêtement mais parce que je suis fan de ces gloss. Vous les avez vus passer, c'est pareil, je ne sais pas combien de fois sur ma chaîne ces derniers temps. Et donc là d'avoir pu accéder au stand plutôt que de commander en ligne, j'ai pu voilà, sélectionner les teintes qui me plaisaient le plus. J'ai terminé d'appliquer mon maquillage, je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez voir le rendu des produits de plus près. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu sur mon teint. L'entier, je suis contente de l'avoir poudré parce qu'il était beaucoup trop lumineux. Mais là, je trouve que ça va beaucoup mieux et pour l'instant, j'aime bien son rendu, à voir comment est-ce qu'il va évoluer. Et sur le reste de mon visage, franchement, j'aime bien aussi. Tout est fondu. Du côté de la palette Too Faced, ça s'est très très bien passé aussi pour un premier test. De ce côté, c'est très joli aussi. Franchement, là, pour l'instant, mon teint, c'est exactement le genre de teint que j'aime en ce moment. C'est-à-dire que c'est lumineux, fondu, c'est glowy, mais c'est pas non plus ultra intense au niveau de la lumière. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Bref, je reviendrai ce soir pour vous montrer l'évolution des produits sur ma peau, que vous puissiez voir le fond de teint, comment est-ce qu'il évolue sur ma peau mixte, et aussi l'anti-cerne, on va voir ensemble un petit peu ce qu'il se passe. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à tout à l'heure. Me voilà de retour, ça fait un petit peu plus de 9 heures que je porte mon maquillage et je n'ai fait aucune retouche. On va voir ensemble comment est-ce que ça a évolué. Laissez-moi juste attacher ma mèche, parce que je sais pas vous, mais moi en fin de journée, je ne supporte plus, je ne supporte plus mes cheveux dans le visage. Je vais commencer par le rendu du fond de teint sur ma peau, donc gardez en tête que c'est un fond de teint hydratant sur une peau mixte. Si je zoome un petit peu, vous allez pouvoir voir que malgré le fait que je brille un petit peu, je n'ai pas d'effet de matière sur le visage. Le fond de teint n'a pas bougé, migré, ne s'est pas déplacé, il ne s'est pas séparé de ma peau, je n'ai pas d'effet de matière, même autour de ma bouche. Il y a toujours un effet seconde peau en fait, même en fin de journée avec ce fond de teint. Et du coup, quand je ne dois pas ressortir de chez moi, franchement, c'est pas la peine que je fasse une retouche. Mais si je dois ressortir de chez moi et que la journée continue encore pendant quelques heures, ce que je fais pour faire une retouche, en fait, c'est juste que je prends l'éponge avec laquelle je me suis maquillée et je vais simplement absorber mon sébum sur ma zone T. Je ne rajoute pas de produit. J'en ai pas besoin en fait, puisqu'en fait le fond de teint n'a pas bougé. Donc j'ai juste besoin d'atténuer un petit peu la brillance. Et le tour est joué. Voilà, je ne fais rien d'autre. Ça se passe super bien pour les retouches. Ça me réapporte cet effet seconde peau comme ce que j'avais ce matin. Non mais franchement, ce fond de teint, j'hallucine en fin de journée le rendu toujours aussi imperceptible qu'il a sur la peau. Même mes pores sont toujours un petit peu floutés. C'est vraiment très très joli. Et c'est quand j'ai vu que j'obtenais tous les jours ce résultat-là après quelques jours de test que j'ai dit oui à By Terry pour cette collaboration. Parce que j'aime beaucoup beaucoup son rendu. Pour l'anti-cerne, je suis également contente de l'anti-cerne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai toujours de l'éclat sur le contour de mes yeux. J'ai toujours de la lumière. Je n'ai quasiment pas d'effet de matière. Enfin, franchement, la texture est très jolie sur le contour de mon œil. Il n'a pas marqué mes petites ridules. Il n'a pas filé dans mes plis. Franchement, il s'est très bien comporté. Par contre, il faut absolument que je le poudre. Parce que franchement, sa texture, je trouve, sans la poudrer, est bien trop lumineuse sur le contour de mes yeux. La palette Too Faced, je vous avoue que je suis agréablement surprise. Quand je l'ai ouverte la première fois, j'étais franchement très sceptique. Et ça s'est très bien comporté sur ma peau. La tenue est très bonne. L'highlighter est toujours là. À voir, après je réutiliserai sur toute ma paupière mobile la poudre scintillante. Mais pour l'highlighter classique et la poudre du milieu, là, ça s'est vraiment très très bien comporté sur ma peau. Évidemment, je vais continuer les tests et je vous en reparlerai. Si vous avez testé les produits que je vous présente aujourd'hui, je vous attends dans les commentaires pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce que vous pensez du fond de teint. Est-ce que vous aimez son rendu? Est-ce que c'est un fond de teint qui vous intéresse? N'hésitez pas à venir papoter avec moi dans les commentaires. Je vous accroche 2 vidéos ici si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.